La parole est à Monsieur Alain Vidalis, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je pense qu'il convient de distinguer dans votre question la réponse du gouvernement sur la GPA et sur la PMA, même si vous avez abordé naturellement les deux sujets. Sur la GPA, la position du gouvernement est très précise. Le gouvernement est hostile à la GPA. Le gouvernement ne propose rien sur la GPA, ni dans ce texte, ni dans aucun autre texte à venir. Ça ne peut pas être plus clair et plus simple. Deuxièmement, sur la question de la PMA, j'ai dit dans cette séance, au nom du Premier ministre, que le gouvernement avait décidé de ne traiter de cette question qu'avec l'ensemble des questions dans une loi famille qui viendrait à la fin de l'année, après qu'on ait connaissance de l'avis du Conseil national d'éthique. Dans cette affaire notamment, vous avez cru déceler des positions différentes prises par le gouvernement et notamment par la déclaration du Premier ministre. Dimanche matin, et je défie quiconque de dire que les propos que je vais tenir ne sont pas ceux du compte-rendu. Dimanche matin, Madame Bertinotti a dit qu'on ne traiterait de la PMA que dans la loi famille à la fin de l'année. Ensuite, vous vous êtes emparé d'une dépêche qui disait que Madame Bertinotti ne pouvait pas dire ça parce qu'il fallait attendre l'avis du Conseil national d'éthique. Ce que vous avez tous oublié et ce que vous n'avez pas fait, c'est de reprendre la nature et le contenu de la question à laquelle répondait le Premier ministre. Or, à ce moment-là, la question du journaliste était de dire « Madame Bertinotti a annoncé qu'on le ferait au mois de mars ». Et donc, en réalité, le Premier ministre a toujours dit la même chose. Et s'il y avait une erreur, c'était dans la question et pas dans la réponse. Je sais bien que ça vous gêne, mais telle est la réalité de la position du gouvernement. Merci. La parole est à Madame... S'il vous plaît, mes chers collègues.